Madame Dornano. Bon, eh bien, moi, je n'ai pas du tout la même vision, vous voyez, que Madame Salah. Je suis favorable, justement, à ce qu'on... Pour une fois, je suis d'accord avec vous, Monsieur le maire. Ça, c'est pas souvent, mais voilà, ce soir, absolument. Alors, passons aux choses sérieuses. Voilà, concernant le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin, je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord avec le maire. Le Front National, d'abord, reste constant dans son approche. Nous y sommes opposés depuis 1991, donc ça n'est pas d'aujourd'hui, pour des raisons de respect des populations, de l'environnement et de la non-rentabilité. On nous a promis un TGV, c'est devenu une ligne mixte de voyageurs et de fret ferroviaire. Si ce projet était encore envisageable il y a 20 ans, l'évolution négative de l'économie de la région et par voie de conséquence des flux de marchandises et de passagers le rend inutile aujourd'hui. Pour mémoire, la fréquentation des véhicules légers et des autocars n'a pas varié pendant 10 ans, de 2004 à 2014. On peut l'estimer à 3,5 millions de passagers par an. Par contre, le nombre de camions a chuté de 40%, rendant caduque la vision écologiste du ferroutage et toute justification des dizaines de milliards de nouvelles taxes à engloutir dans ce projet. On nous vante un projet franco-italien, mais c'est en fait un morceau du projet européiste, et je sais de quoi je parle, Lisbonne-Kiev, qui n'a aucune pertinence socio-économique, mais qui fascine les eurocrates. Il résulte du 4e paquet ferroviaire voté en février 2014 au Parlement européen par les socialistes et le groupe, d'ailleurs, PPE, dont les Républicains en font partie. Ce sera une voie royale ouvrant notre marché au déferlement de produits agricoles et industriels venant de pays à bas coût de main-d'œuvre. La supposée création d'emplois doit être replacée dans son contexte. Ces grands travaux vont drainer les capacités de financement d'un État déjà exsangue. Ils ne sont justifiés que s'ils servent l'intérêt général et sont un moteur du développement économique. Toutes les études, comme le rapport de la Cour des comptes du 23 octobre 2014, dont c'est M. Migaud, je crois, socialiste, qui est président, montrent que ce n'est pas le cas. Le prix de ce projet de 25 milliards à 50 milliards selon les sources implique l'absence de financement pour une multitude d'autres projets plus utiles et qui ne verront jamais le jour. Sur le plan politique, on aura vu beaucoup d'hésitations et de postures dogmatiques. Au départ, les écologistes étaient les plus fervents défenseurs de ce projet. Rappelons qu'en 2005, le vice-président de la commission des transports de l'époque, l'élu donc écologiste Gérard Lerat, que vous connaissez tous, trouvait extrêmement inquiétantes les manifestations des Italiens contre le Lyon-Turin. En 2007, toujours à la région, le groupe écologiste a voté un vœu sur le caractère indispensable de la section française et demandant au gouvernement de respecter sa signature. Ce n'est qu'à partir de 2012 que les écologistes en sont venus progressivement à une vision plus réaliste. Du côté des Républicains, parlons-en. Leur position politique est pour le moins confuse. Dans les colonnes du Dauphiné libéré, le maire d'Aix-les-Bains, à moins de 60 km d'ici, oui, mais ça n'empêche pas qu'il est à moins de 60 km d'ici, Monsieur Dor, explique avec une logique économique irréprochable. Vous écoutez, Monsieur Chamussy, parce qu'après je vous écouterai. Pourquoi ce projet ne lui convient pas? Cependant, ici même, les Républicains y sont favorables. Allez donc comprendre quelque chose. La raison qu'ils invoquent est que ce projet permettra au moins de faire le Chinte de Rive. Un Chinte à 25 ou 50 milliards, ce n'est plus un Chinte, c'est un viaduc en or massif, Monsieur Chamussy. Les socialistes, par la voix de leur député Michel Destot, se sont déclarés favorables au Lyon-Turin pour des raisons climato-centriques, n'ayant donc pas évolué depuis les études d'opportunité vieilles de 25 ans. Qu'ils se rassurent, la pollution a déjà fortement diminué d'une part grâce à l'amélioration des moteurs et d'autre part de la chute de 40% du nombre de poids lourds. Pour en revenir à notre ville,
Compte tenu d'une épargne négative et de l'incertitude la plus grande quant au montant de la future participation du département et de la région, il est plus qu'urgent de se retirer de ce projet. Cette délibération est une mesure de précaution élémentaire des finances publiques dont on ne peut que se réjouir. Une toute petite partie de l'argent de Lyon-Turin pourra servir à financer 2 projets immédiatement utiles au rayonnement de l'agglomération. Le premier est le Chêne de Rive, qui ferait gagner un peu de temps sur le projet vers Lyon. Vous l'avez démontré tout à l'heure. Le second, plus important pour l'accessibilité de la ville, serait d'utiliser les lignes ferroviaires existantes depuis la gare de Grenoble vers les 3 directions, Pontcharrat, Visil, Voiron, afin d'y faire circuler des omnibus en copartage de la voie avec les TER. Vous voyez, nous aussi, on s'y met au copartage. Il y a déjà une gare tous les 3 ou 4 kilomètres qu'il suffirait de réhabiliter avec un stationnement à la hauteur des ambitions du déplacement multimodal. On aurait ainsi, avec un minimum de frais, notre RER grenoblois, libérant d'autant les voies routières qui convergent vers la métropole. C'est une idée, hein, monsieur le maire, parce que vous me regardez. On espère seulement que monsieur Viard autorisera quelques places de parking supplémentaires dans les gares, au lieu d'obliger les pauvres gens à y aller à pied sous la pluie ou à vélo, sous le soleil brûlant, ce qui serait la garantie d'un échec du dispositif. Malgré cette réserve, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, nous voterons en la circonstance pour cette délibération. Je vous remercie.